On prend la direction de Tardeghem, Steenvoorde, pour parler moulin avec Joseph Marquet. En plus, ça tombe bien puisque ce sont les journées du patrimoine ce week-end. Et là, nous sommes en plein patrimoine, au cœur du patrimoine avec vous, que vous entretenez à travers ce moulin qui vous appartient. C'est votre moulin. Oui. Alors comment on le dit une bonne fois pour toutes? Votre moulin, il s'appelle le Steenmolen. Voilà, on le dit comme ça. Parce que Meulen, c'est moulin et Steen, c'est pierre. Hein, c'est ça, moulin en pierre. Moulin de pierre, moulin en pierre, en brique. Quoi. Il y en a qu'un. Fait chier pour trouver. Il y en a qu'un en brique dans la Flandre intérieure, de la Flandre maritime. Hein. Alors, tout simplement parce que c'est un jeune moulin, il a été construit en 1864, donc il n'a que 154 ans. Ah bah ouais, il est jeune. Ah il est tout jeune, oui. Tout jeune. Et par rapport aux autres moulins qui sont en bois, des moulins en bois qui sont beaucoup plus vieux. Ils ont bien 300-400 ans. Et alors là, dans ce coin-là, il y a 4 moulins qui sont remarquables. C'est ça. Et d'autant plus remarquable, et puis que c'est un endroit très privilégié, là, au pied du moulin, on peut voir, dans un clin d'œil, on peut voir ces 4 moulins. Donc bien sûr, on a le Steenmolen et on a le moulin de la Rome, quand on regarde vers Cassel. Et après, on voit les deux autres, le Drevenmolen et le Nordmolen. Ce sont des moulins à vent. Oui. Donc avec VANT, oui. Je sais pas, il y a les moulins après. Celui-là, il est avant. Sinon. Oui, absolument. Oui. Et puis, il tourne régulièrement. Mon moulin, il tourne pratiquement tous les jours. Il tourne, oui, il est en activité. En activité, c'est beaucoup. Ton moulin va peut-être trop vite, Joseph. Ah non, parce que c'est pas comme dans la chanson que le meunier dort. Parce que, vous n'avez pas l'air de dormir beaucoup, vous. Vous avez l'air bien actif, Joseph. Je sais pas de le farine qui moule, mais il est actif. Non, c'est du blé pour faire de la farine. Et donc votre moulin produit de la farine. Oui, d'une manière. C'est son rôle. Artisanal, oui. Ou c'est un peu anecdotique et c'est pour le plaisir de continuer à faire marcher le. Oui, parce qu'on je peux pas en faire une production industrielle ou une production constante. J'en fais, on disait 300 kilos de grains qui me donnent 240 kilos de farine une fois tous les mois. Et qui est-ce qui vous récupère cette farine? Les gens qui aiment bien les bonnes choses. Donc vous fonctionnez du producteur au consommateur directement. C'est direct, ouais. Et même on fait même mieux, parce qu'on fait même des crêpes à l'occasion, on fait goûter des crêpes avec la farine du moulin. Pour dire que cette farine est de qualité supérieure, c'est ça? Oui, pour 2 raisons. D'abord, la matière première, c'est pas n'importe quel blé que j'emploie. C'est du blé avec 12 à 13% de protéines. Qui vit en général la bosse et de l'abri parce qu'il y a plus de soleil, enfin sauf cette année bien sûr. Et aussi, comme je veux dire, c'est des bonnes variétés. Et c'est moulu, alors très important, c'est moulu sur de la pierre. Conséquence de ça, la farine elle chauffe très peu. Parce au plus qu'on va, industriellement parlant maintenant, on va faire ça avec des appareils à cylindre, elle va chauffer beaucoup plus. Et bien sûr, c'est moins cher aussi, elle aura un peu moins de goût, quoi. Un peu moins de goût. Et vous, Lucas, vous êtes tombé dedans tout petit, donc j'imagine. Assez jeune, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'idée d'être là en relais, de perpétuer cette tradition? C'est justement aider nos grands-parents que tout se passe bien et justement à faire certains travaux dans le moulin, comme le plancher au dernier étage, qui a été fait il y a déjà 2-3 ans, je dirais. Et puis ici, dernièrement, l'atelier du meunier. Vous le tenez en état, vous. Alors, qu'est-ce que c'est l'atelier du meunier? Pas tout seul, bien sûr. C'est tous les outils que le meunier éventuellement employé pour réparer le moulin. Oui, parce que c'est un vrai musée autour de votre moulin. Ah oui, en plus, au pied du moulin, il y a un musée. Bon, alors, je reviens un peu sur Lulu, là, je l'ai mis à contribution il y a 2 jours, parce Lulu, que... c'est Lucas. Il s'appelle Lulu. Il a quel âge, Lulu? 23 ans. Et ça va, Lulu, tu supportes? Je supporte. Et une grosse panne. Je faisais de la farine et puis je dois faire appel à un dentiste, donc il fait le dentiste, parce qu'il est ébéniste menuisier. Il faut remplacer 180 dents les hérissons. Un hérisson, c'est une grande roue qui tapisse avec des dents en bois et il faut les remplacer. On va l'arrêter avec une piqûre, lui, parce que la bonne farine. C'est Joseph Escobar. Joseph Marquet et sa tribu pour nous parler de ces moulins à vent du côté de Tardeghem et Steenvoorde. Jusqu'à 12h45, on parle de ce patrimoine qui est cher au nord. Bon, les moulins à vent sont à l'honneur grâce à nos invités. Joseph Marquet et ses petits-fils. On a entendu Lucas il y a quelques instants. Et maintenant, vous avez Antoine. C'est toi, Antoine? Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez 18 ans. Oui. Et vous filez aussi un coup de main à votre grand-père très régulièrement. Plutôt côté mécanique. Exactement. En fait, j'ai l'habitude de venir avec mon papa, qui est le fils de Joseph, justement. On a l'habitude de travailler plutôt ce qui est sur les vieilles mécaniques du musée, donc les tracteurs, etc. Et ici, il y a quelques années, par exemple, il y a le Solex du coiffeur qui est dans le musée.
Par exemple, c'est un exemple qu'on on a repris le Solex à la maison pour le retaper complètement. Et maintenant, on peut faire vraiment du Solex avec le Solex du coiffeur. Bah, il n'est pas encore tout à fait terminé, mais... Et alors, c'est quoi la machine à vapeur dont vous parliez là, ensemble? C'est une machine à vapeur, hein, donc, que j'ai entièrement retapé, 3 années de boulot là-dessus, et qui est en état de marche, hein, que je fais fonctionner. Lors des journées du patrimoine, elle va fonctionner. Elle sert à quoi? Ce week-end, alors. C'est un moteur à vapeur qui sert à entraîner quelque chose. D'accord. C'est l'ancien, c'est notre ancêtre des moteurs à explosion. Mais plutôt que de mettre de l'essence et de faire une explosion, on met tout simplement de la vapeur. Et c'est les mêmes C'est plus mouvements, écolo, quoi. Comment? C'est plus écologique. Oui, ça marche avec du charbon, donc faut du pas charbon, non plus, du charbon ou du bois, ou du bois. quelque part, Oui, c'est toujours un truc. C'est toujours une énergie fossile. Alors, ce qu'on fait aussi avec ça, j'entraîne par exemple un groupe électrogène et je fais du courant. C'est un groupe de rock? Et donc, Antoine, ça aussi, vous avez participé pour retaper cette machine. J'étais pas encore né, je veux dire, mais maintenant que... Il va arrêter de se la péter déjà. Non, mais là, il a fait fonctionner. Mais Ouais. maintenant, c'est plutôt ça, on est plutôt... Sacré Toto. On est plutôt à être à côté, au bon fonctionnement de la machine, à s'en occuper. C'est un peu, je vais dire, c'est pas dangereux forcément, mais faut quand même s'y connaître un peu. Il faut quand même la surveiller. Voilà, c'est ça. Évidemment. Mais alors, Antoine et Lucas, pourquoi vous avez eu envie de vous lancer dans cette aventure à 18 et 23 ans? Parce que vous pourriez rien dire, d'autre à foutre, bon, déjà. papy, c'est ton problème, le moulin. Moi, je vais en boîte à tourner. Vous pourriez faire ça. Ils vont plus en boîte à tourner maintenant. C'est Ou votre ailleurs. temps. Oh, c'est Oui, bon. ça, les boîtes à tourner, il a plus. Il y en a plus déjà. Non, mais des boîtes où vous voulez. Attends, Oh mais t'es là limite au là. Macumba, là. Bon. Alors, vous allez où en boîte, les gars? C'est ça la question. H2O, non? Au Ça n'existe plus. Stenmelen, au Stenmelen. C'était malade. Non, mais alors, pourquoi ça vous passionne autant? C'est dans votre ADN? C'est l'héritage familial? C'est important pour vous d'y participer? Oui, quand même, car on a envie que ça qu'on fasse justement encore une génération en plus. Et puis pour reprendre le moulin, oui, donc on veille au bon fonctionnement. Ça reste dans la famille, quoi. Exactement. C'est ça, il faut que ça reste. Et puis il faut qu'on apprenne aussi de notre grand-père tout ce qu'il sait nous apprendre sur le moulin. On dirait des Corses. Et apprendre Nous, le de mon moulin, on le- grand-père, on tout le ce qu'il garde. sait sur le moulin. Un héritage qui est important C'est qu'on l'héritage découvre de la famille. et qu'on découvre jusqu'à 12h45 dans France Bleu Midi. Nous sommes du côté de Tarteghem, Steinvord, et vous pourrez aller découvrir cette région des 4 moulins, plus particulièrement ce week-end avec les journées du patrimoine. Le Nord Midi, Agnès Delbar, Olivier Follet. Et Joseph Marquet, notre invité aujourd'hui pour parler du moulin en brique, le seul qu'on ait dans la région, à Tarteghem, qui s'appelle Stenmelen, le moulin de pierre. C'est bien ça, j'ai tout bien dit. Alors Joseph Marquet est là avec nous, et puis la Toute la génération, tribu, hein. génération qui arrive aussi. Madame Vera qui est installée là-bas. Bonjour Vera, qui soutient son mari dans ses pérégrinations avec son moulin, son musée, l'envie de permettre à ce patrimoine de continuer d'exister, de continuer de fonctionner aussi dans le sens premier du terme. Et les journées du patrimoine, ça va permettre à plein de gens de découvrir votre activité que vous faites à l'année. C'est un rendez-vous important. Vous sentez effectivement que les gens sont attentifs, un peu plus attentifs au patrimoine, à notre histoire, à notre terroir? Absolument, parce qu'on en parle pas mal du patrimoine en ce moment. Il y a pas mal de choses. Et aussi avec l'écologie, tout ça, le patrimoine, c'est quand même moins... En général, moins polluant que ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Ça va dans le bon sens, quoi. Alors aussi, vous parlez, on parle du Stenmelen, mais je voudrais aussi faire une petite remarque. J'essaye de promouvoir les autres moulins aussi. Qui sont dans le même coin, qu'on peut Qui sont voir dans le du même coin, Stenmelen. oui. Alors j'ai fait faire une aquarelle justement pour promouvoir ça. Et cette aquarelle, j'ai toujours l'espoir qu'on puisse mettre ça au bord de l'autoroute pour inviter les gens à venir visiter la région des 4 moulins. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est très long à... C'est un autre combat que vous menez, voilà, Joseph. oui. Et donc le petit livre que j'ai dans la main, qui s'intitule Tarteghem, Steinvord, la région des 4 moulins, un joyau du patrimoine en région Nord-Pas-de-Calais. Ce petit livre, on peut le trouver chez vous pendant les journées du patrimoine? Ah oui, absolument. Et bon, ma petite cerise sur le gâteau, c'est ma petite fille qui me l'a mis en page. Ah, moi, je l'ai écrit manuellement, et c'est ma petite fille, une autre petite fille qui me l'a... Alors, il y a des histoires, mais il y a aussi beaucoup de photos, hein?
Oui. dont des photos de pleine page, la manière dont le moulin fonctionne. Vous présentez les ailes, par exemple, les mécanismes. L'histoire du moulin, c'est vraiment quelque chose de très complet, ce que vous proposez. Le moulin, ça représente 800 ans d'expérience. À un tel point, c'est que j'ai fait un moulin persan qui est de l'origine de nos moulins à vent, qu'il y avait en Perse, Afghanistan. Et j'ai fait un moulin un peu en miniature pour montrer, parce que je dis aux gens, les visiteurs, ça c'est 800 ans d'expérience. Je veux dire quoi ça je montre le moulin persan que j'ai fait l'année passée. Qui est tout simple, c'est simple tambour qui tourne, paf, avec un vent. Il y avait 150 jours de vent dans la même direction. Et la façon de fonctionner depuis la nuit des temps, donc c'est toujours la même? Ah non, pas du tout. Donc, la nuit des temps, qu'est-ce qu'on a fait dans la nuit des temps? On a commencé avec le pilon. Oui. Alors, on a commencé par mastiquer, d'ailleurs. On n'avait même rien. Donc, après... On a commencé par sa bouche, après on a fait le pilon. Le pilon, et après j'ai fait 4 meules antiques pour montrer comment on faisait de la farine, utilisant des aztèques et tout. Il y a un diabolo qui tourne, qui fait donc... Et ça explique... Parce que c'est tout simple, une meule qui tourne pour faire de la farine. Mais il a fallu aussi des centaines d'années, des milliers d'années peut-être, parce que... Pour perfectionner, en fait, partir de là, de l'idée toujours, d'écraser, c'est ça? Oui. D'écraser le grain pour obtenir l'élément que l'on veut utiliser pour faire le pain. Et petit à petit, on a perfectionné ce mouvement, en fait. Oui, c'est tout à fait vrai, parce que au début, on se contentait d'écraser. Et on mangeait ce qui était écrasé. Bah oui, c'était pas terrible. Et après, au fil, on s'est perfectionné et on a commencé à moudre d'une façon qu'on puisse enlever le son. Et elle a fait de la farine blanche. Au début, on faisait de la farine complète, tout le monde mangeait de la farine complète. Et au fil du temps, on a affiné tout ça. C'est pour ça qu'on a... le moulin, il produit, bien sûr, de la farine et il produit du son. Alors c'est marrant, le son, il fait pas de bruit quand il tombe. Nous, sans le son, on n'a plus de métier, nous. C'est vrai. Pareil, si on nous enlève le son, c'est fini. Non, mais c'est parce que, vous savez, le son, là, quand je le mets pas sur le plancher, c'est bien. Mais si je mettrais le son sur un mur, ça ferait du bruit. D'accord. Quoi qu'il arrive... Si vous voulez rencontrer Joseph Parquet, vous voyez qu'il est intarissable quand il s'agit de parler du moulin. Vous savez que vous avez 2 jours pour vous y mettre. C'est un terre de game. Il faut du vent, de toute façon. Ah, il faut du vent, oui. C'est la base de tout, ça. Mais il n'y a pas de vent, il n'y a pas de moulin. Oui, et nous avons 300 jours de vent par an. On a le vent de la mer du Nord qui peut venir entre les 2 monts. Oui, parce que pour le vent, il est très fort aussi. Ouais. On est un couloir, on a du vent. 300 jours de vent par an. C'est important, l'exposition d'un moulin. Absolument. Et là, il est idéalement placé parce qu'on a le vent d'ouest, qui est le vent dominant, du côté de Cassel, là, et on a le vent de la mer du Nord. Parce que nous sommes qu'à 20-22 km avant le poisson de la mer du Nord. On peut subir le vent de la mer, de la marée. Vous arrivez à en placer une, les petits-fils, là, quand il est parti? Il est parti. Et vous, Vera, jamais vous en placez une non plus avec votre mari? De temps en temps? Comme le moulin, quand il est parti. Allez, on va écouter les moulins de mon cœur. Ça tombe bien. Avec Zef. Michel Legrand, donc c'est votre composition choix. De Michel Legrand. Et on comprendra pourquoi après. C'est le choix de notre invité, Les Moulins de mon cœur, Michel Legrand. Et c'est Joseph qui l'a choisi. Et Joseph, vous allez nous expliquer pourquoi par rapport à votre histoire de moulin. C'est tout à fait indiqué de cette... Parlez donc dans un micro pour essayer. Ça fera du son, vous allez voir. C'est la chanson qu'il faut pour... J'aime mieux ça que qu'on dise Meunier tu dors. Il y en a que 2 en même temps. Il doit y avoir des chansons sur les moulins. Sur les moulins, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui. Et donc cette chanson, elle a été adaptée. Oui. Alors, présentez-nous. Parce que vous me la montrez, mais il n'y a personne qui la voit. Brigitte fait partie de l'association. C'est un peu l'artiste de l'association qui donc fait des tas de choses. Elle fait, entre autres aussi, elle a fait une maquette sur les 4 moulins. Elle a occupé de faire une maquette sur les 4 moulins. Puis elle a écrit une chanson. Ça, c'est un scoop. Personne n'est au courant. Le scoop de cette émission. Merci beaucoup, Joseph. Il dit tout. Et elle a fait une chanson sur les moulins. Les moulins, oui. Donc en fait, c'est moi, Brigitte, voilà. Donc moi, je fais partie de l'association depuis maintenant presque 10 ans. Et c'est vrai que quand Jeff a une idée derrière la tête, il faut que ça cogite. Et puis il m'entraîne un petit peu dans toute son aventure. Ça, c'est de la faute de Joseph. Voilà, c'est un peu la faute de Joseph. Donc quand il a écrit son petit livret avec sa petite fille, La vallée des 4 moulins, j'avais dit à Jeff, ce serait bien qu'on fasse une petite chanson là-dessus, pour mettre justement, j'avais déjà ma petite idée en tête de la maquette. Donc oui. Et puis là, quand je suis partie en vacances, et puis sur la route, j'ai eu
un peu un flash, petit flash, ouais. voilà, avec des paroles qui me sont venues. Alors dans la voiture, j'ai commencé à écrire, et donc j'ai justement fait ces paroles sur la vallée des Quatre Moulins, un peu en référence à Michel Legrand, que j'aime beaucoup, avec la chanson Les Moulins de mon cœur. Donc j'ai pris un peu de sa musique, un petit peu arrangée, parce que je suis musicienne. Et donc, j'ai posé ces paroles sur la musique de Michel Legrand. Eh ben, on vous écoute, Voilà. Brigitte. Alors, je vais essayer a cappella, hein, ce qui n'est pas très évident, mais je vais vous faire un petit extrait. J'y vais. Allez. Allons-y, allez. C'est dans la Flandre profonde, dans la brume du matin, c'est là que le soleil inonde la vallée des Quatre Moulins. C'est Jeff et Vera les meuniers qui l'ont ainsi surnommé. Si vous passez à côté, venez donc la visiter. C'est au pied du Stenmelen que l'on voit le Normelen. C'est au pied du Stenmelen qu'on voit le Drivenmelen. Et le troisième, on le nomme, c'est le moulin de la Rome. Ils y sont bien implantés dans notre belle vallée. J'ai fille bien attaché, c'est sa passion de meunier. Il fait tourner son moulin avec un amour certain. Et son âme de conteur en a fait un narrateur. C'est un grand admirateur des Quatre Moulins de son cœur. C'est dans la Flandre profonde, dans la brume du matin, c'est là que le soleil inonde la vallée des Quatre Moulins. Bravo. Bravo, parce qu'en live comme ça, a cappella, c'est pas simple. Bravo. Non, mais vraiment. Merci beaucoup. Et donc ça, c'est pas encore enregistré. Ça, c'est pas encore enregistré. Alors, avis aux amateurs, s'il y a un petit studio d'enregistrement qui aimerait bien, justement, pour qu'on mette cette chanson voilà. sur un CD. Bah, on a une parade Donc, le je soir lance à un 19h. appel. Tiens, on pourra Voilà. diffuser ou une parade à partir de demain chez Philippe Salé. Donc, j'ai refait la partition au niveau musique, adapté les paroles. Et là, maintenant, on cherche un studio qui aimerait bien nous. J'ai un petit truc, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore fait. Bon entendeur. À bon attendeur, mais normalement, d'ici une quinzaine de jours, ça devrait certainement se mettre en place. Allez. Merci beaucoup. Merci. France Bleu Nord Midi. Agnès Delbar, Olivier Paulet. C'est bon, Joseph, hein? C'est superbe. Super. Super. Alors, on a des petites questions pour vous, pour mieux vous connaître. Divine. Oui, et puis pour sortir un peu du moulin, est-ce que vous avez le temps de vous intéresser au foot, Joseph? Pas beaucoup, non. Non. Et si je vous dis Lens ou Lille, vous me dites quoi? Bon, rien. Lille. Lille. Quel artiste aimeriez-vous rencontrer, Joseph? Artiste ou personnalité? Morte ou vivante? Ouf, ça, c'est nul. Ça laisse de la place, hein. Ouais, la place. Hein? Ben, j'ai vu, j'ai rencontré Decaune dans la... Antoine Decaune? Ouais. Ouais. Il est venu chez nous. Ah oui, pour son émission Ouais, sur ouais, les... ouais. D'accord, sur les régions. Ah d'accord, il est passé Autrement, chez un nous. artiste, bon... les peintres, j'aime bien la Ouais. peinture. Matisse, genre. Oui, bon. Bah, bon, on va dire Matisse. Notre Matisse. Carillon ou fanfare? Carillon. Carillon. Quelles sont vos vacances idéales? Ah, Ah, c'est partir dans le sud. Oui. Enfin, dans le sud, parce qu'on prend des vacances hors saison, nous. Donc, ça sera en septembre, octobre. Alors, on va, par exemple, on va en Andalousie, on va en Crète. ah oui, bonne chaleur, vous. Bah oui, mais à Il ce doit y avoir moment-là, des c'est moulins, tout en juste. plus. Hein. Et toujours avec une... Un moulin à visiter. Une voiture, oui, puis il faut que je me balade, hein, je suis pas Vera, resté, faut pas vous laisser faire comme ça. Hein. Des fois, il faut faire sans moulin. C'est important pour la vie de couple. Allez, on en parle encore pendant quelques instants dans France Bleu Midi. Dans quelques instants, on aura Jean-François Devé Voilà. en Ça- direct, car il est là. Oui, d'habitude c'est au téléphone, là c'est en vrai. Il hein. est venu nous voir. Et on parlera de la saison qui démarre, hein, Jean-François, qui démarre au paquebot. On va en parler dans un petit instant. Bonjour. Bonjour. Et puis on aura une belle histoire à 12h50 avec Cécile Bidot. On ira dans les champs, mais version YouTube. Exactement, à tout de suite. France Bleu Nord. Joseph, Vera, Lucas, Antoine, Brigitte, on a été ravis de vous accueillir. Le mot de la fin, ça sera pour Joseph, mais avant, Vera, alors ça fait combien de temps que vous secondez votre mari? Depuis toujours?
oui. Venez donc à côté du micro. Oui. C'est combien 53 ans de mariage. C'est beau. Hein. Bravo à vous deux. Joseph, on vous retrouve donc Beau tous ce week-end aux Journées du patrimoine à Tarteghem. La région des 4 Moulins vous ouvre les bras. Oui, et puis on va Il faire. est tout ému, Joseph. Il est tout ému d'entendre sa femme. C'est beau. Donc on va faire un fort. Hein, donc les gens, d'ailleurs, comment dire, l'accès au site est gratuit. Hein, donc ils peuvent voir les machines qui tournent, mais les visites restent payantes parce que c'est des visites guidées qu'on peut Puis pas c'est faire. une manière comme de ça. soutenir votre action. Absolument. Bah oui, parce que nous sommes très peu. Comment dire, on a assez peu de subventions parce que nous sommes un privé. Hein, mais bon, ça marche quand même. C'est pas. Et puis là, il y a une belle association avec plein de gens qui se Et servent puis les c'est vachement coudes. c'est ça qui est plaisant. On n'a pas toujours tout du boulot ce jour-là, mais j'aime bien qu'on se retrouve et puis qu'on boit un coup et puis qu'on mange et puis qu'on. Et qu'on chante. C'est Voilà. la vie, hein. Et c'est qu'on que bricole. Qu'on bricole, puis le fils, et puis le fils, dans les moteurs, il s'y connaît, hein, il est plus fort que moi. Voilà. Merci d'avoir C'est été vous avec nous en tous tout cas. à Et Tarteghem. rendez-vous ce week-end. Starboard pour les Journées du patrimoine et pour ces moulins. Merci beaucoup à vous tous. Merci de nous avoir reçus. Ça fait vraiment plaisir.